Je suis Tilda, bienvenue sur la chaîne YouTube PKP, Parentality Kids Power. Aujourd'hui, je suis avec Géraldine Vavon, une des membres de PKP. Et bien, je vous la présente de suite. Bonjour Géraldine. Bonjour Tilda et bonjour à tout le monde. Très contente d'être sur cette interview. Oui, on a un petit peu galéré pour avoir une date, mais ça y est, on a réussi quand même. Tout arrive. Oui. On peut y arriver. Ok. Alors Géraldine, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais comme métier? Donc tu me l'as dit, Géraldine Vavon, j'ai 42 ans, bientôt 43, mais on va pas trop le dire. Je vis en Île-de-France et je suis consultante en organisation et gestion du temps. Alors ça veut dire quoi ce grand terme? Ça veut dire que j'accompagne les personnes et plus particulièrement les mamans, vous allez voir pourquoi après, mais à regagner en sérénité sur leur quotidien. Donc vraiment prendre le temps de pouvoir apprécier ce qui compte vraiment et pouvoir s'occuper de ce qui leur tient à cœur et d'arrêter de courir dans tous les sens. D'accord. Et mais du coup, comment tu en es venue à faire ça? Alors, il était une fois. Oui, c'est ça. Alors, j'ai 18 ans d'expérience dans le monde bancaire. Vous allez me dire, rien à voir avec le truc. Okay. Mais en optimisation de process et gestion de projet. Donc, des grands projets d'organisation. J'ai fini manager d'équipe, etc. Donc, une grande expérience professionnelle vraiment sur tout ce qui est gestion de projet, optimisation. Ça a toujours été mon truc en fait. Même toute petite, quand on partait en vacances, c'était moi qui faisais les valises pour optimiser l'espace. C'est dans le sang. C'est dans le sang, voilà, c'est comme ça. Ça discute pas. Depuis toute petite. Et puis, à côté de cet univers professionnel, j'ai un univers personnel, peut-être un peu atypique. En tout cas, je suis maman de 3 enfants, donc âgés aujourd'hui de 3 à 16 ans, et aussi belle-maman de 3 autres enfants, donc âgés de 9 à 16 ans. Donc, vous savez compter, 3 plus 3 fait 6. Donc, une grande fratrie de 6. Et depuis la naissance de mon aîné, je me suis énormément intéressée à la parentalité bienveillante. Et quand, à un moment donné, la crise de la quarantaine, un petit peu avant l'heure, je me suis dit que le monde bancaire, c'était bien, mais j'avais fait le tour. Et surtout, ça ne répondait plus à un besoin vraiment d'aider les gens. Je ne trouvais plus le sens à ce que je faisais. J'ai fait un bilan de compétences et il est vite arrivé que la parentalité bienveillante, c'était plutôt mon truc. Alors, je me suis formée en parentalité bienveillante pour accompagner les parents dans cette démarche-là. J'ai commencé sur ce terrain-là, sur cet univers-là, et la partie organisation, ça m'a quand même manqué. Et du coup, j'ai essayé d'allier les deux. Donc, cette casquette parentalité bienveillante est vraiment l'amour du développement des enfants et accompagner les parents dans cette démarche-là avec ce que je savais le mieux faire, l'organisation, l'optimisation. Et vous allez me dire l'un avec l'autre, bof, c'est bizarre. Et je suis tombée sur le métier de home organizer. Ça ne parlera peut-être pas, mais en fait, le home organizing, c'est comment alléger son quotidien. Je vais faire une phrase très simple. Et je me suis dit, alléger son quotidien, mais c'est pas mal ça, alléger son quotidien quand on est maman et qu'on court partout, ça me parle. Et effectivement, aider surtout les parents, mais surtout les mamans, puisque surtout elles qui ont une charge mentale importante, à baisser cette charge mentale, à revenir à leur essentiel et pour qu'elles puissent avoir du temps à consacrer à leurs enfants. Voilà. Waouh, ça parle énormément. C'est vrai qu'en tant que maman, on a tellement de charges en fait à la maison. On a la casquette de maman, on a la casquette pour le travail. Il y a également son couple qu'il faut pas oublier. Il y a son social aussi. Le côté social. Il faut penser à soi aussi, son propre bien-être. Donc c'est tout un programme. Sphère de vie. Ouais, on a plusieurs sphères de vie et c'est vrai qu'il faut trouver l'équilibre entre ces différentes sphères de vie pour pouvoir avancer plus sereinement. Et du coup, comment ça se présente tes accompagnements? Alors, je fais des accompagnements individuels. On est vraiment sur du sur-mesure. Je propose aussi des ateliers en groupe et c'est plus pour faire découvrir les petits tips, petites pratiques.
Mais sinon, le cœur de mon métier, c'est de l'accompagnement individuel, où on va vraiment prendre le temps, pour le coup, d'analyser le rapport au temps. Donc, les personnes qui viennent me voir, c'est des personnes qui sont débordées, qui en ont partout, qui ne savent plus comment gérer, qui sont, pour certaines, au bord du burn-out. Et c'est de se dire, bon, on va prendre le temps, ensemble, de voir à quoi vous les consacrez, ces 168 heures dont on dispose tous par semaine, et de regarder ce qui est vraiment essentiel, donc, et de ne garder que ce qui est essentiel. Et pour ça, on y va petit à petit. On a plusieurs techniques, hein. On va analyser une semaine type, on va définir des priorités, on va revenir sur des valeurs aussi, ce qui tient vraiment à cœur. Et puis après, on va aller sur plutôt du pratico-pratique, comment je gère ma to-do list, comment je vais gérer mon agenda, mettre en place un agenda, parce que pour certains, il n'y en a pas. On va optimiser tout ce qui est optimisable, déléguer tout ce qu'on peut déléguer. Donc, quand je dis déléguer, c'est soit à l'extérieur, soit au sein de la famille. Dans certaines familles, c'est maman qui fait tout. Or, maman, voilà, elle a des capacités limitées aussi. Et c'est pas rendre service à ses enfants non plus de tout faire pour eux. Et ça, c'est quelque chose que j'apporte aussi avec cette casquette de parentalité bienveillante. Voilà, rendre et favoriser l'autonomie des enfants, ça a la vertu de renforcer pas leur capacité, mais leur confiance en soi, voilà, je cherchais le mot, et de soulager aussi maman. Donc on va aussi sur tout ce qui est allègement des tâches du quotidien. Donc à la fois comment je vais organiser les repas, comment je peux optimiser la gestion du linge, comment je vais optimiser l'entretien de la maison, mais aussi comment je vais optimiser la gestion de ma boîte mail, et puis l'équilibre vie pro-vie perso, comment je passe d'une sphère à l'autre. Voilà, c'est très très large. Et puis j'ai un petit pan organisation qui est plus dans l'organisation des espaces. Donc on va plus vite quand on a une maison rangée et où il y a moins de choses possibles. Voilà, d'accord, oui. En allègement dans toutes les sphères. C'est ce que j'allais dire, oui, c'est vraiment complet en fait ton accompagnement, mais ça dure combien de temps? Enfin, c'est parce que c'est long, j'ai l'impression. Ça peut être court ou ça peut être long. Ça peut être. Alors, quand on dit court, c'est pas en une séance que ça se débloque. Hein. Il faut quand même une séance où on fait connaissance, où la personne m'explique vraiment comment elle fonctionne aujourd'hui. En sachant qu'il y a un point qui me tient vraiment à cœur, c'est qu'il n'y a pas de bonne méthode. Voilà, il n'y a pas la bonne méthode, il n'y a pas la méthode d'organisation. Donc c'est vraiment comment la personne est organisée aujourd'hui, qu'est-ce qui lui convient plus dans cette organisation-là, pour qu'on aille vers quelque chose qui lui correspond. Donc il y a une première phase de diagnostic, et puis après il y a une phase d'accompagnement. Cet accompagnement, à minima, il faut 3 séances d'accompagnement, et puis en majorité, c'est 5 séances, donc on est plutôt sur... alors, le minima, c'est 1 mois et demi d'accompagnement. Le médium, ça va être 3 mois. Et puis, quand on est dans un accompagnement beaucoup plus long, on peut être sur 6 mois, voire 1 an. Voilà, à raison de coaching, puisqu'on va parler de coaching, hein, qui sont espacés de 15 jours à 3 semaines. Oui, le temps de mettre les choses en place. Entre les deux, voilà, de mettre les choses en place. Ok, génial. Ah là là, j'adore, je pense que j'en aurais besoin. Quand tu veux, Tilda. Je pense que tout le monde aurait besoin de toi, Géraldine, de toute façon, parce que ça fait tellement partie de notre quotidien, la gestion de notre temps, l'organisation de la maison, ça fait tellement partie de nous, en fait. Et souvent, on n'y pense plus, on ne prend pas le recul nécessaire, on se fait déborder. Voilà, parce qu'on a pris des habitudes et on se noie petit à petit. Voilà. Pour les personnes me disent, j'ai l'impression d'en avoir toujours plus. Et voilà, à un moment donné, je ressors la tête, je reprends un peu de hauteur et on analyse tout ça ensemble. Ah, super, super. Voilà, je suis là pour la prise de recul. C'est à ça que je sers. J'apporte pas de méthode toute faite de choses qui sortent du chapeau. Parce que un truc qu'on n'a pas mis à sa sauce, je peux le dire comme ça, ça marche pas. Les méthodes toutes faites ne fonctionnent pas. C'est vraiment adapter des outils à soi. C'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. D'accord, ok. Et génial, j'aime beaucoup. Alors maintenant, nous arrivons à la
question, mais que j'aime bien. Oh, j'ai peur. Pourquoi, non, t'inquiète. Pourquoi les personnes te choisiraient toi plutôt qu'une autre professionnelle? Parce que je suis sympa. Alors oui, pour ma jovialité, peut-être. En tout cas, j'aime pas m'ennuyer et j'aime bien rigoler. Donc déjà, ça c'est vraiment partie de moi, de ma façon de fonctionner. Après, au-delà de ça, j'ai une expérience professionnelle, je vous l'ai dit, de 18 ans sur la partie organisation, optimisation, donc un vrai bagage. J'ai à côté de ça une expérience personnelle qui est un vrai plus, de famille recomposée et nombreuse. Donc voilà, les deux déjà, c'est un beau package. Et puis à côté de ça, j'ai été formée en parentalité positive par Charlotte Tuvera. Donc j'ai vraiment cette casquette d'accompagnement parental. Et j'ai été formée avec une des pionnières en home organizing en France, donc Diane Ballona-Roland, sur ce volet vraiment organisation et gestion du temps. Je fais partie aussi de la Fédération française des professionnels de l'organisation, donc qui est un label qui permet de reconnaître mon métier. Voilà, pour toutes ces raisons-là, moi plutôt qu'une autre. et c'est tellement... Avant tout ça, c'est aussi le feeling. Enfin, vraiment, dans un sens et dans l'autre, je rentre vraiment dans l'intimité des gens. Enfin, on ouvre sa maison au sens propre comme au sens figuré. Donc il y a vraiment une relation de confiance et de feeling qui passe ou qui passe pas et qui se discute finalement pas. Oui, tu peux dire non à une personne si au niveau du feeling ça passe pas. Oui, si vraiment on n'est pas en accord, moi je me permets de dire non et de réorienter vers d'autres personnes, et à l'inverse ça marche également. Les gens viennent me voir parce que y a un feeling qui passe. C'est important, c'est comme une relation avec un psy, je vais faire ce parallèle-là, mais soit ça passe pas, et la personne a beau avoir des compétences, voilà, ça se discute pas plus que ça. Mais justement, du coup, comment on peut te contacter, Géraldine? Alors, le plus simple, c'est de me téléphoner, vraiment. Quand je suis dispo, je réponds directement, sinon il y a mon répondeur. Donc le téléphone, c'est 06 01 17 33 92. 06 01 17 33 92. On l'écrira sûrement en commentaire. Et sinon, pour me retrouver par mail ou directement prendre rendez-vous dans mon agenda, ce que je conseille le plus, c'est d'aller voir ma fiche Google My Business. Donc vous tapez 38 minutes sur Google et vous allez tomber sur ma fiche. Alors si vous voulez être plus précis, vous faites 38 minutes Géraldine Bavon, vous allez directement tomber dessus. Dans mon agenda pour prendre rendez-vous, j'offre un rendez-vous de prise de contact justement pour voir si ça passe pas, et si je peux répondre aux besoins ou pas. Donc un entretien de 30 minutes. Et puis après, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à aller voir mon compte Instagram et à vous abonner. Donc le compte Instagram, c'est 38 minutes. Et tu vas me dire, mais pourquoi tu as appelé ton entreprise 38 minutes? C'est bizarre quand même. Oui, c'est vrai. Pourquoi 38 minutes? Eh bien oui, je ne l'ai pas dit avant, mais effectivement, au-delà de mon nom, mon entreprise s'appelle 38 minutes. Pourquoi? Parce que selon une étude qui a été faite sur 13 pays européens, auprès de centaines de milliers de femmes, les femmes françaises disposeraient de 38 minutes rien que pour elles par jour. Alors pour certaines, on dit 38 minutes sur 24 heures. C'est pas beaucoup quand même. Non. Et puis pour d'autres, on réfléchit un petit peu et on dit 38 minutes tous les jours, sur 7 jours, ça fait quand même une demi-journée. Est-ce que cette demi-journée, je l'ai vraiment pour moi? Ou en tout cas pour ce qui me fait vraiment vibrer. Passion. Voilà, donc l'idée c'est de réfléchir à tout ça et de retrouver du temps pour soi et pour ce qui compte vraiment. Ah, oui, ça parle. 38 minutes, c'est tout. Oh, ouais. Wow. Ça fait peur. Ça fait peur, oui, ça fait peur. Bon. Alors, j'ai pas l'étude pour les hommes, j'ai que l'étude pour les femmes. Oui, tu suis pas les hommes? Alors, je suis les hommes, je suis pas contre suivre les hommes. Après, c'est que la majorité de mes clients, on va dire la totalité, sont des femmes qui viennent me voir. Peut-être parce que c'est plus une démarche féminine, parce que encore dans notre société, les femmes ont cette surcharge mentale liée à la gestion du foyer, même si ça change. Voilà. C'est ce que j'allais dire, peut-être qu'il y a plus de souffrance de ce côté-là. Peut-être qu'il y a plus de souffrance de ce côté-là, côté maman, côté femme, peut-être.
Et puis après, je suis une femme, donc c'est vrai qu'il y a peut-être un feeling aussi qui passe plus. Mais bon, c'est ouvert aussi pour les hommes. Donc, n'hésitez pas à contacter Géraldine. Géraldine, on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour ce moment de partage. Alors, ne vous inquiétez pas. Toutes les informations là que Géraldine a pu donner, le numéro de téléphone et tout, toutes les infos vont être en dessous la vidéo. D'accord? Et puis n'hésite pas aussi, Géraldine, à mettre ton petit lien aussi pour prendre un rendez-vous directement avec toi. Comme ça va aller directement sur ton agenda. Et puis voilà. Et puis si vous avez aimé cette rencontre, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce. Et puis surtout, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos de PKP. Oui, voilà, les amis. On n'a pas tout interviewé encore. Hein. Comment? Il t'en reste encore des gens? Il m'en reste encore, oui, mais c'est bientôt l'été, tout le monde va partir en vacances. Pas grave. Je vous embrasse tous. Merci beaucoup, Géraldine. Merci, Tilda. Et à très vite. Au revoir, bye bye. À bientôt.